certaines personnes nous envoient des messages, oui, quelqu'un allait faire des gris-gris contre moi, quelqu'un allait réciter des choses quelque part contre moi, quelqu'un a fait des sacrifices contre moi, ou alors moi-même avant, quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'ai fait des sacrifices, j'ai adoré, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors, nous allons attaquer ces autels-là. Parce que la Bible dit, c'est ce que tu vas lier qui sera lié. Et c'est ce que tu vas délier qui sera délié. Donc, s'il y a des autels qui parlent contre toi, c'est-à-dire des autels contre ta vie, et que toi, tu ne les as pas encore déliés, ou bien tu n'as pas encore envoyé le feu, ben ces autels-là continuent de te poursuivre. C'est ce que tu vas dire, c'est ce qui va s'accomplir. Parce que c'est une guerre. Voilà, ceux qui t'attaquent, qui vont faire des autels contre toi, des gris-gris, des fétiches pour t'attaquer, ou alors pour attaquer ta vie, ta santé, ton foyer, tes enfants et tout ça, ou alors ton travail, ou tes finances. Ceux qui le font, ce sont des êtres humains, mais possédés par des esprits impurs. De la même manière, l'Esprit de Dieu est en toi. Donc toi, tu dois les confronter, pas attaquer les êtres humains, mais toi aussi, tu dois faire ta prière, briser ces choses-là pour que les esprits de l'autre côté s'attaquent. Et comme l'Esprit de Dieu est supérieur, quand toi, tu vas commencer à faire ta prière, alors c'est l'Esprit de Dieu qui va gagner par rapport à ces mauvais esprits-là. Amen. Donc toi, tu dois prier. Tu dois poser des actes. La manière dont eux, ils posent des actes pour que des choses t'arrivent, toi aussi, tu dois poser des actes pour annuler cela. Ou alors, c'est parce que tu as posé peut-être des actes que quand tu ne connaissais pas le Seigneur, ou alors il y en a même qui connaissaient Jésus, mais ils trouvaient que bon, le Seigneur ne protège pas suffisamment. Ça n'empêche pas, hein, quand on est chrétien, d'avoir un peu de gris-gris. Il ne faut pas laisser les coutumes et tout ça. Donc, ils sont quand même allés prendre des gris-gris, des fétiches et tout. Et puis aujourd'hui, ben, tout est mélangé. La vie chrétienne ne comprend rien. Et ce qu'ils voulaient comme bénédiction, ils ne les ont pas eu parce que Satan ne bénit pas. Il n'a pas de bénédiction à donner. Quand tu t'en vas, par exemple, voir un charlatan ou bien un féticheur pour qu'il puisse te faire des trucs pour réussir, lui, il t'emmène à voler pour quelqu'un. Si par exemple, tu veux bien jouer, il va te dire, il faut trouver les chaussures de quelqu'un qui joue bien, tu vas envoyer, lui va faire le travail. Satan, c'est un voleur. Il n'a pas de bénédiction à donner. Mais il peut t'amener à voler pour quelqu'un. Parce qu'il vient pour dérober, égorger et détruire. Donc, il vole. Donc, si c'est pour voler, pour te donner, il peut le faire. Mais quand il te donne comme ça, c'est que toi, tu vas... Comment tu vas payer pour rembourser là? C'est lui seul qui sait. Et donc, il te donne de la main gauche, il va prendre avec la main droite. Et donc, tu vas devenir esclave de ce Satan-là, de ce démon-là, de ce diable que tu es parti consulter. C'est ça, les autels. Des choses que les gens ont faites, qui les poursuivent, ou alors d'autres personnes ont fait ça contre toi, qui te poursuivent, ou alors nos parents qui ne connaissaient pas aussi le Seigneur, qui croyant protéger toute la famille, ou alors croyant aller prendre une puissance, sont allés maintenant vendre tous les descendants, parce que quand Satan il te donne, lui prend. C'est lui, il se sert dans ta vie et parmi tes descendants. C'est comme ça. Donc ces autels-là ont besoin d'être brisés. Ces autels ont besoin de recevoir le feu de Dieu. Ces autels ont besoin d'être annulés. Ces paroles ont besoin, c'est-à-dire d'être, ces contrats signés, ces pactes signés ont besoin d'être désignés. Parce que sinon les démons ils continuent de réclamer ça. Ils continuent de réclamer parce que dans le monde spirituel, c'est un monde de droit. J'ai droit à telle chose, pourquoi on me l'arrache? J'ai droit à la vie de telle personne. J'ai droit à ceci dans sa vie. Donc pourquoi on me l'arrache? Donc la personne brandit ça. La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé. Ça veut dire qu'il y a des actes spirituels que les gens, les démons brandissent pour dire j'ai droit à ceci dans la vie de telle personne. Donc cet acte-là, il doit être effacé par le sang de Jésus. C'est pour ça que je dis allons attaquer maintenant les autels. Il faut que tu prennes conscience que tu dois combattre dans la prière. Tu dois briser les jougs, les limites spirituelles, les limites invisibles qui empêchent ta vie d'avancer. Tu dois briser les forteresses dans lesquelles tu es enfermé, qui fait que ta vie n'avance pas. Tu as l'impression que tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Tu dois briser ça parce que c'est spirituel, ce n'est pas physique. Mais ça agit contre ta vie. Il y a des choses que tu n'arrives pas à obtenir parce que tu fais tout mais ça ne marche pas. Ça veut dire que spirituellement, il faut que tu te lèves dans la prière. Alléluia. Le monde est spirituel avant d'être physique. Alors, quand on parle de hôtel, certains pensent à hôtel là où on fait les séjours quand on est en voyage. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? Parce qu'ils se disent qu'est-ce que les hôtels ont encore fait. Ici, on parle de hôtel A-U-T-E-L. Alors, l'hôtel, c'est quoi? L'hôtel est un lieu d'adoration. Par exemple, quand vous êtes à l'église, là où les hommes de Dieu sont arrêtés pour prêcher, on dit l'hôtel. Voilà. Et aussi, dans les lieux d'adoration, des fétiches, des autres dieux, il y a aussi l'autel. Voilà. Donc, un autel, c'est un lieu d'adoration. Ça peut être de l'éternel Dieu ou alors un lieu d'adoration d'un autre esprit, mais c'est un lieu d'adoration. Ou alors, si quelqu'un a établi quelque chose, c'est-à-dire soit un gris-gris ou bien il a fabriqué des statuettes qui sont là, dès l'instant où on adore un esprit là, c'est un lieu d'adoration, donc c'est un autel. Si quelqu'un a fait des choses pour réciter des incantations contre quelqu'un et qu'il a déposé ça quelque part, c'est un autel.
Si quelqu'un allait faire des sacrifices quelque part, il a déposé pour invoquer un esprit impur ou alors dans le but d'avoir je ne sais pas quoi, c'est un autel. Souvent, les gens ils vont dans les forêts ou bien vers les rivières ou bien en tout cas, quelque part où on adore un esprit, que ce soit l'esprit de Dieu ou tout autre esprit, c'est un autel. Voilà. Donc, c'est comme un point de contact avec le monde spirituel. C'est ça l'autel. Donc, je dis maintenant, on va attaquer les autels diaboliques, les autels sataniques. Parce que l'autel de Dieu est puissant, est plus puissant que l'autel des démons. Si tu sais qu'il y a des attaques contre ton foyer, tu dois prier pour briser tout autel. Toi, tu ne sais pas, mais Dieu sait. S'il y a des autels, des sacrifices, des gris-gris, s'il y a quelqu'un qui veut nous diviser dans mon couple, s'il y a quelqu'un qui veut prendre l'un d'entre nous, parce que souvent vous êtes dans votre foyer, mais il y a quelqu'un qui guette quelqu'un entre vous. Soit on veut prendre la femme, soit on veut prendre le monsieur. Voilà. Donc, il y a des gens qui s'en vont attacher des trucs pour détourner le cœur de la personne. Ces choses que les gens s'en vont attacher là, vous brisez ça, vous libérez vos maris, vous libérez vos femmes, vous libérez vos enfants. Souvent, vous mettez les enfants à l'école, quelqu'un attache des choses contre l'enfant, que son cœur quitte à l'école. Et l'enfant, il est là, l'école est là, il se promène ailleurs, il ne sait même pas pourquoi il ne va pas à l'école. L'enfant, il est gâté, l'enfant, il fait des choses, après, il pleure, il ne comprend rien. Tu vas prier pour dire, tout autel qui réclame mon enfant, au nom de Jésus, tu vas libérer sa vie, tu vas libérer ses études, tu vas libérer sa mémoire, tu vas le libérer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est comme ça. Et puis maintenant, souvent aussi, il y a telle chose qui arrive à tel enfant. Au nom de Jésus, tu annules, tu annules, tu annules. C'est comme ça. Parle contre tout autel qui parle contre toi. Attaque. Nous allons lire le livre de Juges au chapitre 6 à partir du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'autel que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Voilà. Donc, il y a eu comme ça des cas où Dieu a dit d'aller détruire les autels, d'aller attaquer les autels. Le Seigneur donne une mission à Gédéon. Son père et les autres fils d'Israël s'étaient détournés de l'Éternel. Ils avaient commencé à bâtir des autels à Baal. Baal qui est un esprit qui se fait adorer. Et donc, Dieu voulait que le peuple revienne à lui. Donc, il a envoyé Gédéon pour aller détruire l'autel de son père. L'autel que son père avait fait pour le Dieu Baal. Amen. Donc, nous nous basons sur ce passage pour dire que nous devons aussi attaquer les autels. Mais souvent, certaines personnes, quand on dit attaquer les autels, ces personnes croient qu'elles doivent aller aussi dans leur famille pour aller soulever les fétiches des gens, pour jeter les gris-gris des gens, pour jeter. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut que je vous explique bien en ce qui concerne les autels. Alors, si tu es dans une famille où les gens adorent des choses, à part Dieu, créateur du ciel et la terre, ils ont des gris-gris, ils ont d'autres adorations, toi, tu n'as pas le droit, voilà, d'aller jeter leurs fétiches. Mais toi, tu peux spirituellement prier et briser la puissance de ces démons-là sur ta vie. Ce sont ces personnes elles-mêmes, si elles se sont données à Dieu, qui peuvent prendre ces fétiches-là pour les jeter. Parce qu'en matière du monde spirituel, chaque être humain a le droit de choisir qui il veut adorer. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés libres. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Ça lui fait mal quand on va adorer les fétiches, mais il ne peut pas nous obliger à l'adorer lui-même. C'est pour ça qu'il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui aura cru sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Il n'oblige pas, mais il nous encourage. Il nous exhorte à le suivre. Parce qu'en lui, il y a la vie, il y a la paix, il y a la lumière. Et c'est lui notre créateur, il nous connaît, il ne peut pas nous détruire. Mais souvent, nous sommes plus attirés par l'ennemi. On aime les choses de ce monde. Et ce qui nous détruit, c'est ce qu'on s'en va chercher. Et donc, si quelqu'un a ses fétiches, ses gris-gris, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, qui adore d'autres choses, ou alors ton frère, ta soeur, tu n'as pas le droit, toi, d'aller prendre et jeter. Parce que ce n'est pas à toi. Maintenant, si toi-même, avant de te donner au Seigneur, tu as eu des adorations, des gris-gris et des choses sont encore sur toi, comme c'est toi-même qui as fait cela, tu dois les jeter. Parce que toi, tu as accepté Jésus-Christ. Tu ne peux pas encore continuer de te promener avec ça. Ça veut dire que tu adores deux dieux, tu appartiens auquel au juste. Voilà, on ne peut pas servir 2 maîtres, c'est ce que la Bible dit. Donc, il faut choisir ton chemin. Vous prenez la liste de prières que j'ai donnée. Voilà, vous prenez la liste et vous prenez chaque niveau
et vous priez contre tout autel qui parle contre ce niveau. Ma vie, tu prends ta vie. Tout autel qui parle contre ta vie, tout gris-gris quelque part, tout fétiche, toute sorcellerie, pour pouvoir t'arracher la vie avant le jour que Dieu a prévu. Je mets le sang de Jésus sur cet autel. Je brise cet autel. S'il y a des gris-gris contre moi, je les brise. S'il y a des fétiches contre ma santé, je les brise. S'il y a une confrérie contre ma vie, au nom de Jésus, leur lieu de rencontre, je mets le sang de Jésus là-bas. Je mets le sang de Jésus sur leur puissance. Je mets le feu de Dieu dans leur camp, au nom de Jésus. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut même pas t'amuser. On ne te dit pas de tuer les hommes, mais leur puissance, la foi anéantie. Quand quelqu'un t'a enlevé sa puissance, il va te faire quoi encore? Voilà, quand il te voit là, c'est le respect. Parce que chacun connaît son chef. Quand les démons voient Jésus là, ils savent, ils se prosternent. Et puis ils disent, pourquoi tu es venu nous troubler avant le jour? Donc ils savent, chacun connaît son chef. Non, envoie le feu. Tu lis les démons là. Tu les lis un à un. Au nom de Jésus, vous libérez ma vie. Quand tu finis avec ta vie là, tu prends ta vie spirituelle, ma relation avec Dieu. Parce que souvent, il y a des autels qui parlent contre ta conversion. On dit oui, dans cette famille là, on ne doit pas devenir chrétien. Il y a un autel qui est là. Qui dit non, 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 non. Il y a notre adoration. C'est ça que tout le monde doit faire. Personne ne doit devenir chrétien. Tu deviens chrétien, mais quelque chose fait que tout le temps, tu es en train de pécher, tu tombes, tu te relèves, ça t'attire. On dit, il faut adorer le fétiche. Après, tu te relèves, tu t'en vas adorer, tu reviens, tu t'en vas adorer, tu reviens, tu te ressaisis, ainsi de suite. Tout autel qui me réclame pour que je puisse l'adorer, devenir héritier d'un fétiche, je brise ça au nom de Jésus. J'annule. On dit, ah, il y a tel cousin qui se drogue. Après, on dit, ton petit frère aussi se drogue. Après, il y a l'un de tes enfants aussi qui veut se droguer. Une lignée de gens qui ne font que se droguer là. Tu vas mettre fin à ça. Tout autel qui parle contre nous. Je ne sais pas s'ils ont vendu les enfants à la drogue. J'annule. Je maudis cet autel. Je l'attaque. Je brise son effet sur la famille. Au nom de Jésus. Ça dit, chacun de vous connaît sa famille. Prenez et brisez tout autel qui parle contre vous. Vous ne savez pas, mais Dieu lui sait. Donc, quand vous avez fini votre vie spirituelle, prenez votre situation matrimoniale, vous prenez votre famille, votre petite famille, votre grande famille. J'ai déjà donné la liste dans les autres vidéos. Vous prenez, vous priez, vous attaquez les autels. À chaque niveau, attaquez, attaquez. On est en combat. Voilà, il ne faut pas se fatiguer. Quand celui qui te poursuit, ce n'est pas encore arrêté là. Toi, tu t'arrêtes là. On va t'attraper. Donc, on est en guerre. Allez, on envoie le feu. On envoie le feu. On envoie le feu. C'est nous les plus forts. Vous allez voir les résultats que vous allez avoir. Vous allez voir les résultats que vous aurez. Et vous allez envoyer les témoignages. Et n'oubliez pas de prier avec les versets bibliques. Voilà. N'oubliez pas de prier avec les versets bibliques. Alors, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, il dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu vas délier sera délié. Voilà, donc il faut prendre les versets, il faut prier. Il faut prier, il faut prier. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, nous renversons les hauteurs, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Envoyez le feu, priez avec les versets bibliques. La parole de Dieu, c'est notre épée. N'oubliez pas ça. Donc, vous piquez avec l'épée là. Amen. N'oubliez pas de lire le passage biblique du jour et n'oubliez pas de prier et la journée et la nuit. Et la journée et la nuit. Mon frère, ma soeur, organise-toi. Parce que tu peux poser des actes physiques, mais si spirituellement c'est fermé là, ça ne va pas avancer. Donc, il faut que tu prennes au sérieux le monde spirituel. Prions. Nous avons fini la croisade de prière au niveau de Paris-Aubervilliers. La prochaine, c'est le 9 novembre. La prochaine croisade de prière, c'est le samedi 9 novembre. Tous à Aubervilliers, à partir de 14h30. La salle, c'est toujours à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Vous savez que nous sommes dans les 2 derniers mois de l'année. Et en janvier aussi, nous continuons notre offensive spirituelle. Donc, il ne faut pas rater les croisades. Il ne faut pas rater les croisades. Amen. Samedi 9 novembre, tous encore à Aubervilliers à partir de 14h30. Mais avant la prochaine croisade, nous sommes toujours dans notre temps de jeûne et prière. Nous finissons le 21 octobre et il y a la retraite spirituelle du 26 au 27 au niveau de Tourcoing. Donc, appelez-nous dès maintenant à ce contact. Vous allez prendre votre chambre d'hôtel et puis vous allez venir faire ces 2 jours dans la présence de Dieu avec nous et prendre l'onction de fin de jeûne. Pour vous tous qui nous suivez au niveau de l'Italie, nous serons à Parma le samedi 30 novembre à 15h30. L'adresse c'est Auditorium Toscanini, Via Cuneo numéro 3. Voilà, tous à Parma le samedi 30 novembre à 14h30. Ne pas rater les informations spirituelles, il faut vous abonner. Cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook. Et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur là où ils ont mis s'abonner et surtout partagez massivement
les vidéos pour que les gens puissent les recevoir.